Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo des Bookmas, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les manquer. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 8 livres disponibles en livre audio sur l'application Nextory et que j'ai adoré lire avant qu'ils existent en livre audio. Du coup j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira et vous donnera des envies de lecture. Et avant de vous présenter ces livres-là, je voulais vous parler un petit peu plus de l'application Nextory. Si vous ne le savez pas, je suis partenaire avec Nextory depuis 1 an et demi maintenant, donc si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, je pense que vous en avez entendu parler. C'est une application de lecture disponible sur tablette, ordinateur et téléphone. C'est à mes yeux l'application la plus variée que l'on a sur le marché puisque vous allez pouvoir y retrouver des romans en e-book, des romans en audio, mais aussi de la presse, des podcasts, des BD, bref, vous avez l'embarras du choix sur l'application. Il y a vraiment énormément de formats qui existent. Pour ma part, le format que j'utilise le plus sur l'application Nextory, c'est le format audio. J'aime énormément ça. Et le fonctionnement de Nextory pour le format audio, c'est que suivant l'abonnement que vous choisissez, avec l'abonnement standard, vous avez 15 heures d'écoute par mois. Tout le temps que vous allez passer concrètement à écouter un livre sera décompté de ce temps d'écoute. Et si vous écoutez un livre audio en accéléré par exemple, seulement le temps réel d'écoute sera décompté, du coup ça comptera un petit peu moins que si vous l'écoutez en vitesse normale. Pour ma part, j'écoute souvent mes livres audio en vitesse 1.5, je trouve que au-delà c'est un peu trop rapide, mais qu'en vitesse normale c'est un petit peu trop lent parce que parfois les livres audio sont un peu ralentis par rapport au débit de parole et puis je parle très vite, du coup c'est vrai que je suis assez habituée aussi à des débits de parole relativement rapides. Vous avez la possibilité aussi d'enregistrer vos livres audio, vos e-books, etc. sur votre téléphone. Alors ils sont pas physiquement dessus, mais vous avez une version qui fonctionne en fait pour pouvoir les écouter ou les lire hors connexion, et ça c'est quand même pratique, surtout si vous prenez le train et que comme moi, vous n'avez pas vraiment internet dans votre train, et bien ça vous permettra de continuer à écouter vos livres audio sans souci, mais du coup vaut mieux penser à le télécharger avant. Bref, il y a plein de fonctionnalités différentes sur l'application. Moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est le mode Switch, qui est un mode que l'on retrouve dans l'application qui vous permet de passer d'une écoute à la lecture directement en fait au sein de l'application. C'est vraiment pour des séries qui ont été conçues pour ça, mais parfois vous pouvez aussi le faire vous-même en quelque sorte, puisque si vous avez le livre papier ou l'e-book aussi sur l'application et en même temps l'audio, et bien vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre. Je vous avais d'ailleurs fait un vlog lecture à ce sujet-là avec Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble que j'avais lu avec vous, et du coup j'avais à la fois utilisé mon livre papier, la version audio et la version e-book qui sont disponibles sur Nextory si jamais ça vous intéresse. Et bien évidemment, si vous souhaitez tester l'application et me soutenir par la même occasion, vous avez toujours mon lien en description qui vous permet d'avoir 45 jours d'essai de l'application et 15 heures d'écoute offertes. C'est valable pour toutes les personnes qui n'ont pas actuellement un abonnement actif en cours. Alors un grand merci à Nextory de me soutenir dans ce partenariat tout au long de ces 1 an et demi de partenariat, mais un grand merci à vous aussi, puisque j'ai toujours été franche et transparente avec vous. Je suis rémunérée à chaque fois que vous passez par ce lien pour prendre une période d'essai, et clairement si ce partenariat fonctionne si bien, c'est parce que vous êtes aussi assez réceptifs à tout ce que je vous présente autour de cette application. Aujourd'hui je vous présente ces fameux livres audio qui sont disponibles sur l'appli et que je n'ai pas écoutés puisque je les ai lus bien avant qu'ils soient disponibles sur l'application. Certains d'entre eux sont disponibles depuis un petit moment maintenant, donc vous les avez peut-être déjà écoutés, et d'autres sont dessus depuis quelques jours ou quelques semaines seulement, donc peut-être que ça vous permettra aussi de découvrir des nouveautés dessus. Comme souvent pour mes vidéos de recommandations ou d'avis lecture, même les book hauls, j'aime bien vous classer les livres par genre, et aujourd'hui on va parler à la fois de romance contemporaine mais aussi d'imaginaire avec du fantastique, de la fantasy et de la dystopie. Oui, j'ai réussi à tout mettre. Et vous avez à la fois du young adult et du new adult dedans. Tout d'abord, en contemporain young adult, j'ai noté depuis un petit moment qu'il y avait cet hiver, donc Nick et Charlie, qui était disponible en audio sur l'application. Je l'ai lu il y a un petit moment maintenant, je pense que ça fait bien 1 an et demi puisque c'était dans le cadre du challenge été glacé de Nina Quill, donc chaque été. Et c'était pas cette année, donc ça devait être l'été d'avant. Et franchement, c'est une petite nouvelle de Noël vraiment trop chouette, parfaite si vous avez déjà lu Heartstopper ou même regardé la série télé, ça peut très bien marcher aussi. À partir du moment où vous avez un minimum d'affinité avec les personnages de Nick et Charlie, ça vous permettra de vous plonger dans cette petite nouvelle, cette bulle de douceur, qui n'est pas non plus si douce que ça puisqu'on y parle aussi d'anxiété, on parle quand même du mal-être de ces adolescents, mais avec beaucoup de positivité autour des fêtes de fin d'année. Donc c'est un roman qui est vraiment parfait pour la saison, et c'est pour ça que je voulais commencer par ce livre audio là. C'est de Alice Oseman et c'est publié par Audiolib, et il fait seulement 2h54
24, un peu moins de 3 heures du coup. Donc vraiment, ça peut aller très vite en écoute et ça peut être vraiment pas mal pour compléter vos temps d'écoute. Vous savez, comme vous avez 15 heures par mois ou 15 heures avec la période d'essai gratuite, parfois on a le temps de lire un livre audio ou deux et puis il nous reste un tout petit peu de temps d'écoute et on sait pas quoi en faire parce que si on l'utilise pas à la fin du mois, il est perdu et en même temps, eh bien, on n'a pas non plus envie de commencer un livre et de le mettre en pause jusqu'à avoir un renouvellement du temps d'écoute. Du coup, un petit livre de 2-3 heures, c'est parfait comme ça pour utiliser ce petit temps d'écoute qui reste parfois et qui ne permet pas de lire un roman vraiment à proprement parler. Ensuite, je voulais vous parler de Tempête du Sud de Brittany Secchieri, le premier tome de la saga Compass, qui est d'ailleurs entièrement disponible en e-book sur l'application, mais vous avez aussi le premier et le troisième tome de cette saga qui sont disponibles en audio, édité par les éditions Telem. C'est un éditeur de livres audio qui prend de plus en plus de place, je trouve, dans le monde de l'audio. Ils les produisent assez rapidement, mais honnêtement, parfois je trouve qu'ils ne sont pas extrêmement qualitatifs. Mais ça peut être vraiment chouette pour les combiner avec d'autres formats de lecture si jamais vous le souhaitez. Ici, on est sur une saga de new romance autour des points cardinaux, mais alors c'est juste un thème pour avoir un fil conducteur. Je n'ai lu que le premier tome d'ailleurs pour le moment et j'aimerais beaucoup lire la suite. Et dans cette saga, on va suivre des personnages qui sont complètement brisés par la vie et qui vont se reconstruire progressivement et surtout, comme toujours avec les romans de Brittany Secchieri, il y a énormément d'émotions et pour moi c'est pour ça que j'aime lire les romances de Brittany Secchieri, parce que elle nous fait vivre les émotions des personnages tout simplement et c'est toujours un super moment très poignant et en même temps hyper addictif et c'est clairement pour ça que je vous recommande ces livres. Ensuite, j'ai également noté la présence de Twice in a Blue Moon de Christina Lauren sur l'application. Alors il y a plusieurs titres de Christina Lauren mais celui-ci j'ai adoré le lire. C'est une histoire dans laquelle on va retrouver deux personnages qui se sont connus pendant des vacances lorsqu'ils étaient jeunes et qui vont finalement se retrouver une fois adultes avec aussi de lourds secrets, puisqu'on a d'un côté Tate qui est la fille d'un célèbre acteur hollywoodien mais dont l'existence a toujours été cachée, en tout cas on ne sait pas quelle est la fille de cet acteur là, et de l'autre côté on a Sam, la seule personne à qui elle a avoué en fait être la fille de cette star hollywoodienne lors de ses vacances lorsqu'elle était jeune, et en fait tous deux vont se retrouver sur un tournage de cinéma bien plus tard une fois adultes, sauf que c'est à ce moment là que la vie de Tate va être dévoilée au grand public et que tout le monde va savoir en fait qu'elle est la fille de ce célèbre acteur et clairement tout va être bouleversé et surtout pour elle qui commence à se rapprocher de nouveau de Sam, c'est aussi un moment où elle n'a plus du tout confiance en lui et où elle pense que c'est clairement lui qui l'a trahi. Ma foi, c'était une histoire vraiment super sympa, assez divertissante aussi, qui montre aussi l'envers du décor hollywoodien et c'est quand même vraiment chouette de ce côté-là. On a une relation père-fille aussi qui se développe dans l'histoire et ça franchement j'ai adoré. Du coup je vous invite vivement à découvrir ce livre audio publié aux éditions Telem et qui en vitesse normale fait environ 9 heures. Et ensuite, la dernière romance que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est L'As de pique de Morgane Moncomble, qui est disponible sur l'application depuis un petit moment. C'est le tome 2 de la duologie L'As de cœur et L'As de pique. D'ailleurs, vous avez aussi le premier tome de disponible. C'est également aux éditions de Telem et le livre fait environ 11 heures pour L'As de pique. Si j'ai choisi de vous présenter le deuxième tome, c'est parce que ces deux-ci peuvent être lus séparément. Alors vous allez avoir quelques petits clins d'œil au premier dans le deuxième, mais clairement j'ai vraiment préféré L'As de pique à L'As de cœur. Du coup, je voulais vous présenter celui-ci. Ici, c'est l'histoire de Daisy Coleman qui est une enfant star qui se retrouve harcelée et pour cela elle a besoin d'une protection rapprochée et c'est le meilleur ami de son frère qui vient en son aide, qui devient donc son garde du corps, mais clairement elle craque depuis toujours pour Thomas et ça va être très dur de garder ses sentiments pour elle-même, surtout que Thomas serait un peu sociopathe, en tout cas il le suppose et depuis toujours on lui a dit qu'il était clairement incapable d'aimer qui que ce soit, donc clairement ça le surprend d'autant plus quand il se rend compte qu'il a des sentiments bien plus forts que pour d'autres personnes pour Daisy. Et c'est super intéressant puisqu'ici on va avoir aussi une critique de la société, une critique des enfants stars, ça m'a grandement fait penser à plein de dérives qu'il y a pu avoir avec les stars Disney par exemple, et en plus de ça on y retrouve également des choses très intéressantes et importantes autour du harcèlement, donc vraiment une belle pépite à découvrir. Ensuite je voulais vous présenter un livre audio qui est disponible sur l'application depuis très longtemps mine de rien, mais que j'aime énormément. Pour moi c'est un livre qui a marqué mon adolescence aussi, puisqu'il s'agit des âmes vagabondes de Stephanie Meyer. Lorsque j'étais fan de vampires, lorsque j'étais fan de Twilight et que j'ai voulu lire ensuite tous les autres écrits de Stephanie Meyer, je suis tombée sur les âmes vagabondes qui a été un énorme coup de cœur, un livre vraiment mais une
pépite, je vous jure. Et du coup, j'avais envie de vous le présenter aujourd'hui. Attention, ce livre-là, publié par Audiolib, fait 26 heures en vitesse normale. Donc si vous voulez pouvoir le lire avec la période d'essai gratuite, donc les 15 heures d'écoute ou un abonnement standard classique sans passer aux autres types d'abonnements qui vous permettent d'avoir plus de temps d'écoute, il faudra l'écouter en vitesse 1.8 pour qu'il fasse un peu plus de 14 heures. Vraiment, ça vous prendra tout votre temps d'abonnement, mais vous arriverez au bout de votre lecture. Ou alors écoutez ce livre sur une plus longue période avec 2 abonnements. Et pour le coup, il faut aussi vouloir faire une pause dans sa lecture, ce qui ne sera sûrement pas facile avec ce livre. Les Hommes Vagabondes, c'est une histoire de dystopie fantastique dans laquelle la Terre est envahie par des êtres qui viennent contrôler vos esprits, et on va suivre Mélanie qui refuse d'être contrôlée et du coup en fait qui va tout faire pour se libérer de cet être qui cherche à l'envahir et à la contrôler, mais elle va alors rejoindre un mouvement qui est contre tout ça, en fait quelque part perdu dans le désert, et franchement c'est génial. Je vous invite vivement à découvrir cette histoire si ce n'est pas encore fait. C'est vraiment une belle pépite, un one shot de dystopie à découvrir. Vous avez aussi une adaptation cinématographique qui est pas trop mal, mine de rien. Ensuite, toujours dans le genre dystopie young adulte, un livre qui a marqué aussi mon adolescence et ce moment où je lisais énormément de dystopies. Il s'agit de The Book of Ivy de Amy Angel, publié du coup en audio par les éditions Lizzie, et c'est une duologie. Les 2 tomes sont disponibles sur l'application et chacun d'entre eux fait un petit peu plus de 7 heures. Du coup, avec les 15 heures d'écoute, vous pouvez vraiment écouter les 2 tomes de la duologie. Et ça, c'est vraiment formidable. The Book of Ivy, c'est une dystopie dans laquelle les hommes et les femmes de cette communauté sont mariés de force. Et ici, on va suivre Ivy qui depuis toujours est destinée à tuer Bishop, le fils du président que l'on lui assigne en mariage. Sauf que, eh bien, ça ne va pas être si simple que ça, mais il est temps pour elle de participer à cette rébellion, qu'il est temps d'avoir lieu pour le bien-être de cette communauté. Une duologie que j'ai adorée, que j'ai dévorée. Ce sont des livres que j'ai chez moi depuis très longtemps. Et vraiment, je vous invite vivement à découvrir cette histoire si jamais elle vous tente. Ensuite, je vous ai sélectionné un premier tome d'une saga que j'aime beaucoup, dont j'ai lu que le premier tome d'ailleurs, et dont j'aimerais beaucoup lire la suite un jour. Il s'agit d'un Sorcier noir et éternel de Brigitte Kemmerer, qui est édité en audio par Audiolib, et c'est une production qui dure environ 13 heures en temps d'écoute normal. Ici, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête fantastique dans laquelle on va suivre Harper qui vit dans notre monde à New York et qui un jour se retrouve enlevé et transporté dans un monde parallèle, un monde dans lequel règne un hiver éternel où une malédiction s'abat sur le château constamment, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe par cycle et le seul moyen de briser ce cycle serait de tomber amoureuse de la bête, un amour sincère et véritable qui n'est clairement pas chose aisée à contrôler, bien évidemment. Du coup, Harper est bien consciente dès le départ des conditions pour briser ce cycle, mais va clairement avoir beaucoup de mal à mettre les choses en place et va surtout chercher à s'échapper de là, même si ce n'est pas si simple que ça. Harper a en plus de ça un handicap et c'est quelque chose qui n'est pas courant en fait dans ce monde imaginaire. Du coup forcément, eh bien c'est quelque chose qui va être soulevé et relevé, et je trouve que c'est très bien amené, surtout dans la manière dans laquelle elle présente les choses. Bref, une histoire que j'ai adorée, qui parle de tolérance, d'acceptation de soi, etc. Et franchement, j'ai bien hâte de lire la suite, donc j'espère sincèrement que vous pourrez découvrir cette histoire avec le livre audio si ce n'est pas encore fait. Et le dernier livre audio que je voulais vous présenter aujourd'hui, cette fois-ci en fantasy young adulte, il s'agit de Twin Crowns de Catherine Doll et Catherine Weber, qui est publié aussi en audio en français par Audiolib et qui dure environ 13 heures également. Ici, c'est l'histoire de 2 sœurs qui ont été séparées par la naissance, 2 sœurs jumelles qui vivent dans un monde où la magie est complètement bannie du royaume. D'un côté, on a Rose qui a été élevée à la cour dans le but de devenir la future reine de ce royaume, mais surtout dans le but de faire un mariage avec un royaume alentour pour augmenter en fait les richesses et le pouvoir de ce royaume. De l'autre côté, on a Vren qui elle a été élevée par des sorcières, reclue complètement de la société et qui décide d'usurper l'identité de sa sœur pour faire valoir ses droits et faire alors en sorte que les sorcières soient acceptées et que la magie revienne et reprenne ses droits sur l'ensemble du royaume. Bref, une histoire que j'ai vraiment bien aimée, dans laquelle on retrouve aussi du coup 2 romances finalement, puisqu'on a ces 2 sœurs et on a une alternance de point de vue d'une sœur à l'autre constamment dans le roman. C'était vraiment super chouette, même s'il y avait des petites choses qui m'avaient un petit peu dérangée dans la lecture. Pour le coup, c'est moins un coup de cœur que tous les autres que j'ai pu vous présenter, mais j'ai bien hâte de lire la suite qui est sortie cet automne, et vous avez du coup le premier tome qui est disponible sur l'application Nextory si jamais ça vous intéresse. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées de lecture à découvrir sur cette application que j'aime tant. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris sur l'application, que ce soit des livres que j'ai présentés aujourd'hui ou d'autres encore, puisqu'il y en a tellement, vous avez l'embarras du choix. Et comme ça, eh bien, je ferai peut-être une vidéo avec une sélection de vos favoris pour pouvoir en recommander d'autres aussi, puisque je pense que ça peut être très intéressant. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo demain à 17 h, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!